Alors l'URAF, c'est donc l'Union régionale des associations familiales. Elle a été créée en 1975, 30 ans après l'UNAF, qui est l'Union nationale des associations familiales. Déjà au niveau de l'URAF, son statut juridique, c'est donc une association. Elle représente l'ensemble des 8 départements de la région parisienne, donc les UDAF, l'URAF au titre de la loi représente l'ensemble des familles de la région parisienne, et en même temps elle a pour mission de défendre les intérêts moraux des familles sur la région, et elle représente l'ensemble des familles, c'est-à-dire à peu près 3 millions et quelques familles de la région. Au niveau de l'URAF régional, il y a aujourd'hui 400 associations sur le territoire régional pour à peu près 35 000 adhérents sur l'ensemble du territoire régional. C'est pour vous donner déjà un ordre de grandeur par rapport à ça. Chaque UDAF est indépendante, donc l'Union régionale, c'est le regroupement, c'est une association, elle fonctionne avec un bureau. Au bureau, assistent au bureau et sont membres du bureau tous les présidents des différentes UDAF de la région parisienne, plus un administrateur de l'UNAF qui lui-même appartient à une UDAF qui est celle des Yvelines. Ensuite, nous avons un conseil d'administration qui, en dehors des présidents, il y a également 2 membres de chaque UDAF qui participent au conseil d'administration, qui sont des membres qui sont désignés par leur conseil d'administration des UDAF. Et nous avons la représentation du Césaire. Donc aujourd'hui, voilà globalement la gouvernance de l'association. Il n'y a pas de salariés à l'association de l'URAF. Nous avons pris la décision depuis la nouvelle gouvernance qui a été mise en place en 2017 de mettre en place des conventions avec 2 UDAF pour faire fonctionner l'URAF. Nous avons une convention avec l'UDAF de Paris qui, elle, a pour mission de travailler sur tous les aspects financiers de l'URAF, et une convention avec l'UDAF du Val-de-Marne qui, elle, travaille sur tous les aspects administratifs, compte rendu de réunion, voilà, liaisons permanentes. Voilà, c'est comme ça qu'on a décidé. C'était un choix stratégique et c'est aujourd'hui comme ça que nous fonctionnons. Plusieurs axes. D'une part, donner un avis sur les politiques familiales auprès des différentes instances. Elle a une fonction de représentation puisqu'aujourd'hui, au niveau régional, nous avons des grosses représentations, comme bien sûr Asso France Santé. On a aussi le Césaire, puisque nous avons un représentant Césaire. Nous avons c'est le comité de bassin Seine-Normandie, pour lequel nous avons aussi un poste, et d'ailleurs nous avons un poste au bureau de cette instance. Nous avons aussi la CRAMIF, la MSA régionale, et l'ensemble des conseil d'administration de l'allocation familiale, où nous avons aujourd'hui à peu près 64 représentants dans les instances des CAF, où indépendamment de ça, nous avons souvent aussi des responsabilités au niveau de la commission d'action sociale. Donc on est vraiment au niveau des familles, on a une réelle représentation, une réelle expertise au niveau de ce domaine dans les caisses d'allocation familiale. Donc ça, c'est déjà le principal. Après, je dirais, on ne gère pas aujourd'hui, nous, au niveau de l'URAF, des services d'action sociale. Je reprendrai plus tard, je dirais, l'ensemble des publics que nous avons indépendamment de l'URAF. Donc voilà, une fonction de représentation, une fonction je dirais d'affirmation aussi de la politique familiale, et en même temps une option de coordonner des actions régionales sur des thématiques particulières. On peut dire que les premiers publics pour nous, ce sont tous les bénévoles aujourd'hui qui sont dans les 400 associations régionales, les 400 associations départementales. Je pense que c'est important. Ensuite, on a un certain nombre de mesures de protection des majeurs. On a à peu près, sur la région parisienne, je crois à peu près 18 000 mesures de protection des majeurs qui sont importantes. On a des mesures de gestion des prestations familiales. On a des mesures, on a des crèches. Aujourd'hui, il y a 2 départements qui gèrent des crèches, notamment Paris qui en gère à peu près 10 ou 11, le Val-de-Marne qui en gère une. On a tout ce qui tourne autour de la médiation familiale, la parentalité, les points conseil budget pour aider les familles dans l'élaboration de budget. On fait des enquêtes sociales. Voilà, je pense que c'est aussi tout cet aspect qui est à la fois la représentation et en même temps, je dirais, un public particulier qui est le nôtre, pour lequel on a une mission de service public.
D'accord. Et globalement, sur la région parisienne, il y a à peu près 1000 salariés, 980 000 salariés qui fonctionnent dans les différents services des UDAF. Les sièges des UDAF sont souvent sur les lieux de préfecture, peut-être pas toutes, mais voilà. Alors après, au niveau régional, on travaille vraiment ensemble. Je pense que depuis que nous avons mis cette gouvernance depuis 2017, on a vraiment souhaité une réelle participation, une certaine synergie entre les présidents et les directeurs pour travailler sur des problématiques communes. Je prends un exemple, par exemple, on a travaillé sur du fait du confinement sur le télétravail. L'URAF a mandaté un cabinet pour travailler sur un socle commun de la mise en place du télétravail qui pourra servir demain à d'autres UDAF qui le souhaitent en termes sur des aspects juridiques. On a travaillé sur la RGPD, par exemple. Il y a 3 UDAF aujourd'hui qui ont travaillé ensemble. Et voilà, on a élaboré des socles communs. Et à partir de là, ça permet à chaque UDAF, parce que chaque UDAF est indépendante, elle a un conseil d'administration, elle a sa gestion, ses perspectives, ses projets, ses plans stratégiques. Donc voilà, l'URAF, c'est un peu ça. Alors après, indépendamment, il y a aussi la formation des bénévoles. Tous nos bénévoles aujourd'hui, comme dans les renouvellements des mandats divers que nous avons, notamment pour la CAF qui va se passer très prochainement, notre mission c'est à la fois de les former pour la représentation parce qu'ils sont représentants des familles, et en même temps de faire le suivi tout au long de leur mandat pour répondre à leurs différentes problématiques, parce que bon, je veux dire, on s'invente pas forcément représentant du jour au lendemain. Donc il y a un certain nombre d'éléments de partage, d'échange sur les différents points qu'ils abordent dans les différents conseils d'administration. Vous avez une expertise et vous avez une coordination sur ce plan-là. Nous avons énormément d'usagers dans les comités d'usagers des bénévoles, et je pense qu'on avait besoin d'avoir à la fois ce lieu d'échange, ce lieu de partage, ce lieu d'expertise, et je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas faire foi de ne pas être partenaire de ces associations qui sont tout à fait complémentaires avec nos problématiques particulières qui ne sont pas toujours toutes liées au secteur de la santé. Mais nous avons vraiment, depuis quelques années, un vrai travail de collaboration avec les directeurs. Parce qu'on a, les UDAF aujourd'hui rencontrent de grandes difficultés en matière de recrutement de personnel. Les métiers de protection la protection des majeurs n'est pas un métier évident de mandataire. Et on est en train de travailler sur comment valoriser ce métier, comment mieux le faire représenter, comment les jeunes peuvent mieux l'apprécier, même si nous avons une convention collective qui nous bloque et qui ne le rend pas très attractif. Mais voilà, on va peut-être essayer de voir dans quelle mesure on peut... voilà, c'est ça l'URAF. C'est une synergie de moyens, c'est une synergie de réflexion, c'est en même temps un positionnement fort sur la région. Et au niveau politique, je ne l'ai pas évoqué, on a eu une réunion très récemment avec le préfet de région Île-de-France pour porter un peu la parole de nos difficultés, notamment sur le management du personnel, pour lui faire prendre, pour lui donner un peu, lui faire un vrai état des lieux aujourd'hui de la situation des activités de l'UDAF en matière d'action sociale. Et donc réseau, politique familiale et synergie. Et sur les valeurs, c'est les valeurs qui nous font, je dirais, qui sont fortes, c'est respect et considération, professionnalisme et solidarité.